Il y a des jours où tu te sens fort, sûr de toi, confiant, comme si rien ne pouvait t'atteindre. Mais il y a aussi ces moments, peut-être plus nombreux que tu ne le voudrais, où ton monde intérieur vacille. Tu doutes de toi, tu te remets en question, tu te compares, et parfois, tu ressens même que tu n'es pas à la hauteur. Peu importe combien tu fais semblant d'aller bien extérieurement, si ta voix intérieure te sabote, si ton dialogue avec toi-même est rempli de reproches, de culpabilité ou d'insécurité, alors ce que tu ressens n'est pas une véritable estime de soi. C'est une illusion fragile, comme un beau verre, mais qui se brise au moindre choc émotionnel. Et le plus dur, c'est que personne ne voit ce combat. Personne n'entend le vacarme que tu portes dans ton esprit. Mais toi, tu l'entends. Et cela suffit à changer entièrement ta manière d'avancer dans la vie. Cette vidéo est pour toi. Pour ceux qui ont trop longtemps fait taire leurs insécurités. Pour ceux qui ont avalé des critiques comme si c'était des vérités absolues. Pour ceux qui se sentent prisonniers d'une version d'eux-mêmes qui ne les représente pas. Aujourd'hui, je veux que l'on parle de quelque chose qui dépasse l'ego, l'image ou les applaudissements des autres. Je veux te parler de comment construire une estime de soi indestructible, à partir de la philosophie la plus puissante qui a traversé les siècles, le stoïcisme. Car les stoïciens ne cherchaient pas la validation extérieure, mais la maîtrise intérieure. Et cette maîtrise commence quand tu cesses de vivre selon ce que pensent les autres, et que tu commences à vivre en accord avec ta vraie valeur. Beaucoup de personnes n'ont pas d'endroit physique où aller pour apprendre cela, pour se renforcer de l'intérieur. Elles ne savent même pas par où commencer. C'est pour cela que cette chaîne existe. Car personne ne peut changer le monde sans d'abord changer sa propre vie. Et c'est ainsi que le monde a changé. Alors, si tu as besoin de cet espace, tu pourras y revenir chaque fois que tu en auras besoin, où que tu sois, à n'importe quelle heure. Tout le monde n'a pas quelqu'un pour le guider, mais toi, tu peux avoir une voix qui t'accompagne, t'enseigne et te rappelle ta force. Si ce sujet te parle, si tu ressens que cette vidéo est exactement ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui, je t'invite à laisser un like, un commentaire, et à la partager. Tu ne sais jamais qui, là dehors, a besoin de ces mots bien plus que tu ne l'imagines. Et en faisant cela, tu aides YouTube à la montrer à plus de personnes qui n'ont aucun autre espace pour apprendre, grandir et se fortifier. Tu participes à cette œuvre. C'est un petit geste, mais d'un grand impact. Et du fond du cœur, je te remercie. Et si tu veux laisser ton empreinte ici aujourd'hui, commande cette phrase, force intérieure. Juste ça. 4 mots, mais puissants. Maintenant, prépare ton esprit, ton cœur et ton attention, car nous allons plonger dans des vérités qui ne sont pas toujours confortables, mais qui libèrent. Et souviens-toi, la fin de cette vidéo pourrait bien être le moment le plus spécial. Alors, ça vaut la peine de rester jusqu'au bout. 1. Apprends à respecter ton propre jugement plus que celui du monde. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons sans nous en rendre compte est de laisser aux autres le pouvoir de définir qui nous sommes. Nous vivons prisonniers de ce que les autres pensent de nous. Est-ce qu'ils nous apprécient? Est-ce que nous sommes à la hauteur? Est-ce que nous répondons à leurs attentes? Le plus dangereux dans tout cela, c'est que quand tu vis ainsi, ton estime de toi ne t'appartient pas. Elle est entre les mains de n'importe qui. Elle repose sur un commentaire, un rejet, un regard indifférent. Les stoïciens, eux, vivaient selon un principe qui peut paraître radical aujourd'hui, mais qui est profondément libérateur. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, mais ce que toi, tu penses de toi-même. Pas depuis l'ego, mais depuis un jugement intérieur éclairé. Depuis cette conscience qui sait si ce que tu fais est juste, même si personne ne t'applaudit, même si personne ne le remarque. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, l'a exprimé clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et si cela s'applique aux choses, combien plus encore aux opinions que les autres ont de toi. Car la vérité, c'est que si quelqu'un te méprise, te sous-estime, ou même t'insulte, cela n'a pas le pouvoir de te blesser, à moins que tu ne lui donnes ce pouvoir. À moins que tu n'adoptes cette opinion comme étant la tienne, et que tu l'intègres à ton dialogue intérieur. C'est à ce moment-là que ton estime de toi devient fragile, quand tu crois ce que l'autre pense. Quand sa voix devient la tienne. C'est pourquoi une estime de soi véritablement forte ne naît pas de la reconnaissance extérieure, mais du respect que tu as pour toi-même, de ta connaissance de qui tu es, de la valeur que tu as, et du but qui te guide. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela se construit jour après jour, avec de petites décisions dans lesquelles tu choisis d'être fidèle à toi-même plutôt que de plaire aux autres.
Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de devenir arrogant, ni de rejeter toute critique. Il s'agit de filtrer avec sagesse ce qui vient de l'extérieur. De te demander: ce qu'on me dit vient-il d'une vérité ou d'une blessure non guérie? Est-ce que cela m'aide à grandir ou cherche-t-on simplement à me rabaisser? Est-ce que cela me construit ou me détruit? Quand tu apprends à répondre à ces questions avec honnêteté, tu commences à reprendre possession de ton espace intérieur. Et chaque fois que tu fais cela, ton estime de toi se renforce. Car tu n'attends plus que le monde t'autorise à exister. C'est toi-même qui t'autorise. C'est toi qui choisis qui tu es et combien tu vaux. Alors si tu veux commencer à construire une estime de toi indestructible, voici la base. Cesse de vivre en fonction de ce que les autres disent. Commence à vivre en fonction de ce que tu es vraiment. Connais-toi. Respecte-toi. Et surtout, crois en ton propre jugement. Parce que tant que tu croiras que la validation vient de l'extérieur, tu seras perdu. Mais quand tu découvriras que la validation la plus puissante vient de l'intérieur, alors plus rien ni personne ne pourra te détruire. 2. Élimine l'habitude de te comparer aux autres. Se comparer est l'une des façons les plus silencieuses et destructrices d'endommager l'estime de soi. C'est comme avoir une plaie ouverte et y verser du sel chaque jour. La comparaison constante vole ta paix, t'aveugle, te fait sentir inférieur, même lorsque tu progresses. Et le plus triste, c'est que bien souvent, tu ne te compares même pas à la réalité, mais à une image idéalisée de la vie de quelqu'un d'autre, son meilleur angle, son meilleur moment, sa plus belle photo. Le stoïcisme est très clair à ce sujet, ta seule véritable compétition, c'est toi-même. Ce n'est pas ton voisin, ni ton collègue de travail, ni l'influenceur que tu suis sur les réseaux sociaux. C'est toi, la version d'hier de toi-même, ta version faible, distraite, encore pleine de peur. C'est contre cette partie de toi que tu luttes chaque jour. Sénèque, un autre pilier du stoïcisme, l'exprimait avec sagesse: tant que tu chercheras à surpasser quelqu'un, tu resteras l'esclave de quelqu'un. Mais quand tu cesses de regarder autour de toi et que tu concentres ton énergie sur ta propre croissance, tu te libères. Car tu ne vis plus en essayant d'atteindre des standards extérieurs, mais en cherchant à dépasser tes propres limites. Et c'est fondamental pour bâtir une estime de soi solide. Car si tu te mesures avec la mauvaise règle, tu perdras toujours. Il y aura toujours quelqu'un avec plus d'argent, plus d'abonnés, plus de succès, plus de charisme. Mais cela ne signifie pas que tu vaux moins. Cela signifie simplement qu'ils suivent un autre chemin, avec d'autres luttes, d'autres rythmes, une autre histoire. Toi, tu es sur ton propre chemin. Et ton histoire, aussi imparfaite qu'elle paraisse, a un but unique. Sais-tu ce qui se passe quand tu arrêtes de te comparer? Tu peux enfin voir ta propre valeur avec clarté. Tu peux reconnaître tes progrès, même s'ils sont petits. Tu peux te féliciter sans culpabilité. Tu peux te dire: je fais du bon travail, même si personne ne le dit. Et ça, mon ami, c'est de la véritable estime de soi. C'est une forme de confiance qui n'a pas besoin d'applaudissements, parce qu'elle a trouvé sa propre voie. Et si un jour tu te surprends à retomber dans la comparaison, souviens-toi de ceci: ce que tu vois chez l'autre n'est qu'une partie. Tu ne sais pas ce qu'il a perdu, ce qu'il a pleuré, ce qu'il a dû cacher. Alors, n'utilise pas sa lumière pour éteindre la tienne. Utilise son succès comme source d'inspiration, pas comme punition. Admire sans envier. Apprends sans imiter. Grandis sans te comparer. Ton chemin est sacré, et personne ne peut le parcourir à ta place. Alors, cesse de regarder autour de toi. Regarde à l'intérieur. C'est là que se trouve tout ce dont tu as besoin pour te construire. 3. Sois impeccable avec ta parole envers toi-même. On parle souvent de l'importance d'être honnête avec les autres, de ne pas mentir, de tenir ses promesses. Et c'est très bien. Mais il y a une autre partie dont on parle moins: rien ne détruit plus l'estime de soi que de se faire des promesses à soi-même et de ne pas les tenir. Tu te dis que tu vas te lever tôt, et tu ne le fais pas. Que tu vas mieux manger, et tu ne le fais pas. Que tu vas couper les ponts avec une personne qui te fait du mal, et tu y retournes. Que tu vas lancer ce projet qui te fait rêver, mais tu le repousses jour après jour. Ce cycle silencieux, répété, banalisé, est une bombe pour ton estime personnelle. La confiance intérieure ne se construit pas avec de la motivation, mais avec de la cohérence. Quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même en secret, même si personne ne le sait, même si personne ne te regarde, alors ton esprit commence à avoir confiance en toi.
Et quand tu as confiance en toi, ton estime de toi s'élève. Marc Aurèle l'avait bien compris. Il disait, la meilleure manière de te venger de celui qui t'a fait du mal, c'est de ne pas lui ressembler. Et cette phrase ne parle pas seulement des relations avec les autres, mais aussi de ta relation avec toi-même. Si tu t'es déjà trahi à maintes reprises, vas-tu continuer à ressembler à ce « toi » qui ne tenait jamais parole? Ou vas-tu commencer à devenir un autre toi, un toi qui se respecte par ses actes? L'estime de soi ne se construit pas seulement avec de jolies phrases devant le miroir, mais avec des habitudes, avec des actions. Chaque fois que tu tiens une promesse, même minime, envers toi-même, tu dis à ton esprit, oui, je peux me faire confiance. Oui, je suis quelqu'un de fiable. Et cela compte. Cela construit. Cela transforme. Alors, demande-toi, que me suis-je promis dernièrement, et que j'ai abandonné? Quelle décision suis-je en train d'éviter? À quel point est-ce que je me respecte dans le secret, quand personne ne me voit? Car c'est là, dans ce que tu fais quand tu es seul, que se forge véritablement ton estime personnelle. La clé, c'est de commencer petit. Tu n'as pas besoin de faire une révolution intérieure en un jour. Tu as juste besoin de t'engager envers toi-même pour une chose, une seule. Et de la faire. Puis une autre. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que ta parole ait du poids. Jusqu'à ce que tu te dis ait de la force. Parce que quand tu crois en ce que tu dis, tout change. Ton discours intérieur change. Ta posture change. Ton énergie change. Et cette cohérence silencieuse te donne une confiance qui n'a pas besoin d'être expliquée. Parce que tu ne dépends plus de l'extérieur. Ta sécurité vient de l'intérieur, comme il se doit. 4. Apprends à être ton propre refuge émotionnel. L'une des choses les plus dangereuses pour l'estime de soi, c'est de dépendre émotionnellement des autres pour se sentir valable. Quand ton bien-être intérieur dépend du fait que quelqu'un t'aime, t'approuve, te protège, t'accompagne ou te remonte le moral, tu remets ta stabilité émotionnelle entre des mains étrangères. Et le problème ne vient pas seulement du fait que ces personnes puissent te décevoir, mais surtout que même si elles ne le font pas, tu ne te sentiras jamais complet par toi-même. Les stoïciens étaient très clairs à ce sujet, ils ne pensaient pas que la vie devait être vécue dans le besoin, mais dans l'autosuffisance émotionnelle. Pas parce que tu n'aimes pas ou que tu refuses les liens, mais parce que tu sais être avec toi-même. Parce que tu comprends que si tu n'es pas ton propre refuge, aucune maison émotionnelle au monde ne pourra te procurer une véritable paix. Épictète l'a exprimé avec une phrase qui semble écrite pour notre époque, tant que tu chercheras à l'extérieur ce que tu ne peux trouver qu'à l'intérieur, tu resteras perdu. Et cela vaut de l'or. Beaucoup de gens passent leur vie à courir après l'amour, la reconnaissance, la compagnie, comme si c'était là que se trouvait la solution à leur vide intérieure. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce qui vient de l'extérieur ne répare pas ce qui est brisé à l'intérieur. Cela ne fait que le maquiller temporairement. Alors, si tu veux construire une estime de soi indestructible, tu dois apprendre à t'accompagner, à t'écouter, à te consoler, à te relever quand tu tombes, sans attendre que quelqu'un d'autre vienne te sauver. Pas parce que tu ne mérites pas d'aide, mais parce que la vraie force intérieure naît quand tu sais que tu peux te soutenir toi-même dans tes pires moments. Cela ne signifie pas t'isoler ni devenir froid. Au contraire, cela signifie que quand tu choisis d'aimer, tu ne le fais pas par manque, mais par abondance. Tu n'aimes pas parce que tu as besoin de quelqu'un pour remplir ton vide, mais parce que tu as tant à donner que tu veux le partager. Et c'est là que les relations deviennent saines et que ton estime de soi devient solide. Apprendre à être ton refuge signifie savoir rester en silence sans angoisse. Cela signifie passer du temps avec toi-même sans te sentir seul. Cela signifie t'enlacer mentalement au milieu de la tempête et te dire « Je suis avec toi, je ne vais pas t'abandonner ». Car si toi-même tu ne t'abandonnes pas, personne ne pourra te détruire. Alors, pose-toi cette question aujourd'hui, à quel point suis-je émotionnellement dépendant des autres? À quel point ai-je oublié d'être ce refuge intérieur dont j'ai tant besoin? À quel point suis-je réellement présent pour moi-même? Et si la réponse ne te plaît pas, ne te juge pas, commence. Doucement. Comme quelqu'un qui apprend à rentrer chez lui après s'être perdu longtemps. Parce que ton refuge, ton foyer, cela a toujours été toi. 5. Accepte tes erreurs sans te détruire pour elles. Une estime de soi fragile ne se brise pas seulement à cause de ce que les autres disent. Bien souvent, elle se brise à cause de ce que nous nous disons à nous-mêmes quand nous échouons. On trébuche une fois, et on ne se contente pas de tomber, on se lapide intérieurement. On commet une erreur,
et au lieu d'en tirer une leçon, on s'insulte, on se juge, on se remplit de honte. Et c'est là le piège le plus subtil, confondre l'erreur avec son identité. Les stoïciens voyaient l'erreur comme faisant partie du processus, non comme une malédiction, ni comme un signe de faiblesse. Pour eux, l'erreur est un outil pour grandir. Ce qui te définit, ce n'est pas d'avoir fauté, mais ce que tu fais après avoir fauté. Comment tu te relèves? Comment tu corriges? Comment tu décides de faire mieux? Marc Aurèle a écrit une phrase qui résonne dans l'âme: lorsque tu trébuches, fais de cette chute une leçon. Ne la laisse pas devenir une chaîne. Et là est la clé, car lorsque tu te frappes après être tombé, tu ne construis pas la responsabilité, tu cultives la culpabilité. Et la culpabilité, lorsqu'elle n'est pas transformée, devient une pierre attachée à ton estime de soi. Elle te tire vers le bas. Elle te fait croire que tu ne mérites rien de bon, que tu as trop échoué. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec force, nous échouons tous. Tous. Même ceux qui semblent sur deux, ceux que tu admires, ceux qui paraissent tout maîtriser. La différence, c'est ce qu'ils font après être tombés. Certains utilisent la chute pour se justifier et rester au fond. D'autres s'en servent comme tremplin pour s'élever encore plus haut. À toi de choisir de quel côté tu veux être. Accepter tes erreurs avec maturité, c'est avoir le courage de regarder ton ombre sans peur. De dire, oui, je me suis trompé. Mais cela ne signifie pas que je ne vaux rien. Cela signifie que je suis encore en train d'apprendre. Et si tu apprends, alors tu avances. Et voici ce qu'il y a de plus beau, lorsque tu apprends à te traiter avec compassion après l'erreur, lorsque tu es capable de te corriger sans te briser, ton estime de soi ne faiblit pas. Elle se renforce. Car tu n'as plus besoin d'être parfait pour t'aimer. Tu n'as plus besoin de tout contrôler pour te sentir valable. Tu te sais humain. Et à partir de là, tu peux grandir en vérité. Alors, la prochaine fois que tu échoues, pose-toi ces questions: qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je m'améliorer sans m'attaquer? Comment puis-je avancer sans porter une croix qui n'est plus nécessaire? L'estime de soi ne pousse pas dans le terrain de la perfection. Elle pousse dans le terrain de l'acceptation. Et quand tu t'acceptes, même avec tes cicatrices, tu deviens indestructible. 6. Cultive le détachement du résultat. L'une des causes les plus courantes d'une faible estime de soi, c'est l'attachement au résultat. Lorsque nous sommes obsédés par le résultat, nous vivons constamment dans l'attente, nous nous demandons si ce que nous faisons va fonctionner, si cela va plaire, si cela va être reconnu. Et si ce n'est pas le cas, notre estime s'effondre. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas maîtres du résultat, seulement de nos actions. Ce qui se passe ensuite échappe à notre contrôle. Et si tu vis attaché au résultat, tu vivras sur des montagnes russes émotionnelles, aujourd'hui en haut parce qu'on t'applaudit, demain en bas parce qu'on t'ignore. Ça, ce n'est pas de l'estime de soi, c'est de la dépendance. Épictète l'explique avec sagesse lorsqu'il dit « Fais ce qui t'incombe du mieux que tu peux, et laisse le reste au destin ». Cette phrase est puissante. Quand tu comprends que ce qui t'appartient, c'est l'action, l'intention, l'effort et que le reste ne dépend pas de toi, alors tu commences à lâcher prise. Et quand tu lâches prise, tu te libères. Une estime de soi indestructible ne dépend pas du fait que tout se passe bien. Elle repose sur la conscience que, même si les choses ne se déroulent pas comme prévu, tu as agi correctement, avec intégrité, en donnant le meilleur de toi-même, en restant fidèle à tes principes. C'est cela qui te soutient quand les choses ne fonctionnent pas. Parce que la vie est ainsi, tu ne gagneras pas toujours, tu n'auras pas toujours la réponse parfaite, tu ne seras pas toujours compris. Mais si ton estime repose sur tout cela, alors tu es en danger. Alors que se passe-t-il quand tu cultives le détachement du résultat? Tu peux enfin savourer le processus. Tu peux trouver de la satisfaction dans l'effort lui-même. Tu peux apprécier ton chemin sans l'angoisse du point d'arrivée. Et cela t'apporte une paix intérieure que peu de gens connaissent. Tu n'es plus conditionné, plus soumis au jugement des autres. Tu n'as plus besoin de preuves extérieures pour te sentir digne. Et cela n'a rien à voir avec la résignation, mais tout avec la sagesse. C'est comprendre que ta paix ne peut dépendre de ce qui est imprévisible. C'est vivre en te concentrant sur ce que tu peux contrôler, ton attitude, ta discipline, ta présence, ton attention. Alors pose-toi cette question en toute honnêteté: combien de ma valeur dépend de ce que j'accomplis? Que deviendrait mon estime si les choses ne se passaient pas comme je le souhaite? Me sentirais-je encore digne, capable, suffisant? Si la réponse est non,
il est temps de travailler de l'intérieur. De cultiver une estime fondée sur qui tu es, pas sur ce que tu atteins. Car ce que tu atteins peut changer, mais ton essence, elle, ne change pas. Et quand tu comprends cela, plus rien ne peut te briser. 7. Sois le gardien de tes pensées. La manière dont tu te parles à toi-même détermine la manière dont tu te sens avec toi-même. Et le plus dangereux, c'est que très souvent, tu ne te rends même pas compte de ce que tu te dis. En silence, sans t'en apercevoir, tu te répètes des phrases comme « Je ne suis pas assez bien, tout ce que je fais échoue, je ne réussis jamais, je ne suis pas comme les autres. » Ces mots, même s'ils ne sont pas dits à voix haute, résonnent en toi. Ils restent là, à faire écho, à façonner ton identité depuis l'ombre. Les stoïciens comprenaient que l'esprit est un terrain qui demande autant d'attention que le corps. Tu ne peux pas le laisser en friche. Tu ne peux pas permettre à n'importe quelle pensée de s'installer sans filtre. Car si ce n'est pas toi qui diriges tes pensées, ce sont elles qui te dirigent. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et ce n'est pas qu'une jolie phrase, c'est une vérité pratique. Si tes pensées sont autodestructrices, ton estime le sera aussi. Si ton dialogue intérieur est rempli de peur, de doute ou de mépris envers toi-même, alors tout ce que tu entreprends sera entaché par cette vision biaisée. Une estime de soi indestructible commence par l'engagement de veiller sur ton esprit. De ne pas laisser passer n'importe quelle pensée négative comme si elle était une vérité absolue. De ne pas croire tout ce que tu penses, car bien souvent, ton esprit est programmé par d'anciennes blessures, des expériences passées, des voix qui n'étaient pas les tiennes, mais qui se sont installées. Et c'est là que commence le vrai travail, devenir le gardien de ton esprit. Observer ce que tu penses, remettre en question, remplacer si nécessaire. Te dire ce dont tu as besoin pour te fortifier, pas pour te saboter. Il ne s'agit pas de se mentir, ni de se répéter des affirmations creuses. Il s'agit de se parler avec respect, avec vérité, avec bienveillance. Pose-toi la question, parlerais-tu à quelqu'un que tu aimes comme tu te parles à toi-même? Lui dirais-tu les mêmes phrases dures, les mêmes jugements sévères, la même impatience? Probablement pas. Alors, pourquoi te les infliger à toi? Être le gardien de tes pensées ne veut pas dire que tu ne penseras jamais négativement. Cela veut dire que tu ne laisseras pas ces pensées gouverner ta vie. Tu les regarderas, tu les reconnaîtras, mais tu ne les nourriras pas. Et dans cet acte de conscience, dans ce moment où tu choisis quelle pensée croire, tu construis ton estime. Tu affirmes que ton esprit est ton allié, pas ton ennemi. Parce que lorsque tu choisis ce que tu crois, tu construis ton estime. Quand tu prends soin de ce que tu penses, tu prends soin de ce que tu ressens. Et quand tu prends soin de ce que tu ressens, tu renforces qui tu es. 8. Embrasse la solitude comme une opportunité, non comme une punition. Nous vivons dans un monde où être seul est souvent interprété comme être incomplet, comme si la compagnie constante était la seule manière valable de vivre. La solitude est perçue comme un signe d'échec, d'abandon ou de carence. Et pourtant, paradoxalement, c'est parfois ce qui nous rend le plus heureux. Il existe une immense différence entre être seul et se sentir seul. Lorsque tu apprends à être avec toi-même sans te sentir vide, ton estime personnelle commence à s'enraciner profondément. Pour les stoïciens, la solitude n'était pas un état négatif, mais un espace de puissance. C'était le moment où ils pouvaient penser avec clarté, écouter leur propre âme, affûter leur caractère. C'est dans le calme, loin du bruit des autres, qu'ils découvraient qui ils étaient réellement. Sénèque l'a clairement exprimé dans une de ses lettres. Celui qui aime être seul ne sera jamais vraiment seul, car son esprit est sa meilleure compagnie. Cette phrase brise complètement le récit moderne selon lequel il faut être entouré pour se sentir complet. Car lorsque tu apprends à être seul avec toi-même, sans angoisse, sans anxiété, sans besoin de distraction constante, tu réalises que tu n'es pas vide. Tu es simplement en silence. Et ce silence peut être l'endroit où ton identité se renforce le plus. Réfléchis à ceci, si tu as besoin d'être avec quelqu'un pour te sentir bien, alors, qui es-tu quand tu es seul? Si tu fuis sans cesse la solitude, peut-être ne fuis-tu pas le silence, mais toi-même. Et cela n'est pas viable. Car la vie, tôt ou tard, te placera face à toi-même. Et si tu ne sais pas vivre avec qui tu es, tout ce qui vient de l'extérieur ne sera qu'un pansement, pas une solution. Une estime de soi indestructible se construit aussi dans ces moments où personne ne t'applaudit, où personne ne t'accompagne, où personne ne te voit. Car c'est là que tu peux te voir sans masque. Où tu peux te poser les vraies questions. Où tu peux te réconcilier avec toi-même.
Et lorsque tu parviens à embrasser la solitude comme une alliée, tu ne la crains plus. Tu ne fais plus de folie pour l'éviter. Tu ne te lances plus dans des relations vides juste pour ne pas être seul. Parce que tu préfères ta paix intérieure à quémander de l'attention. Parce que tu es devenu une compagnie qui en vaut la peine. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras seul, ne le vois pas comme une condamnation. Vois-le comme une porte. Une opportunité pour mieux te connaître, pour t'écouter, pour te nourrir de l'intérieur. Car quand la solitude cesse de t'effrayer, le monde cesse de te contrôler. 9. Ne te définis pas par tes blessures. Nous portons tous, sans exception, des cicatrices. Certaines sont visibles sur la peau. D'autres sont enfouies dans l'âme. Des blessures d'enfance, des déceptions amoureuses, des rejets, des échecs, des pertes, des trahisons. Et même si ces expériences font mal, même si elles nous ont marqués plus qu'on ne le comprend parfois, nous ne pouvons pas les laisser devenir la base de notre identité. Car si tu te définis par ta douleur, tu vivras limité par elle. Une estime fragile naît souvent de cette erreur, croire que si l'on a été abandonné, on n'est pas digne d'amour, que si l'on a échoué, on est un échec, que si l'on a été humilié, on ne vaut rien. Mais tout cela est faux. Ce qui t'est arrivé explique une partie de ton histoire, mais ne définit pas ton essence. Marc Aurèle a écrit une phrase qui nous secoue profondément. Ce qui t'arrive, si tu l'affrontes avec vertu, devient une part de ton pouvoir. Et c'est là tout le secret, les blessures peuvent être des chaînes, ou une force. Mais ce n'est pas tout ce que tu es. Guérir ne signifie pas toujours oublier. Parfois, guérir, c'est se souvenir sans que ça fasse mal. C'est regarder en arrière sans rester prisonnier du passé. C'est utiliser cette expérience comme un outil de compréhension, pas comme une excuse pour rester brisé. Une estime de soi indestructible reconnaît ses blessures, mais ne s'agenouille pas devant elles. Elle les honore, mais ne les idolâtre pas. Et cet équilibre te donne une nouvelle vision de toi-même, tu n'es plus seulement une victime, mais un protagoniste. Tu n'es plus seulement ce qu'on t'a fait, mais ce que tu as fait avec ce qu'on t'a fait. Alors, s'il y a quelque chose qui te fait encore souffrir, quelque chose que tu n'as pas pardonné, quelque chose qui pèse encore sur ton estime de toi, ne le cache pas. Mais ne l'utilise pas non plus comme une étiquette. Parlant. Guéris-le. Transforme-le. Parce que tu n'es pas tes blessures. Tu es la personne qui a décidé d'avancer malgré elles. Et cela fait de toi quelqu'un de fort, de digne, d'imparable. 10. Concentre-toi sur le progrès, pas sur la perfection. L'un des pièges les plus courants qui affaiblit l'estime de soi est cette idée que tu ne vaudras quelque chose que lorsque tu seras parfait. Quand tu auras le corps idéal, le métier rêvé, un contrôle émotionnel absolu, une vie parfaitement organisée. Mais cette perfection n'arrive jamais, car elle n'existe pas. Et tu vis frustré, anxieux, avec ce sentiment d'être toujours insuffisant. Comme si tu étais toujours à 3 pas de ce que tu devrais être. Comme si ton « toi » d'aujourd'hui n'était jamais digne d'être célébré. Or, les stoïciens ne cherchaient pas la perfection comme but. Ce qu'ils poursuivaient, c'était le progrès constant. L'amélioration quotidienne. L'effort de devenir un peu meilleur chaque jour. Ils savaient que le chemin du sage n'est ni rectiligne ni parfait, mais il est ferme. C'est un chemin qui se parcourt pas à pas, chute après chute, victoire après victoire, sans jamais abandonner. Épictète a dit quelque chose qui peut changer ton regard. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Cela implique d'accepter tes erreurs sans les laisser te dominer. Cela implique d'avancer avec humilité, sans le poids de devoir tout faire parfaitement, mais avec la volonté sincère de t'améliorer chaque jour. Lorsque tu bases ton estime de toi sur la perfection, tu vis dans la peur. Peur de te tromper. Peur d'être jugé. Peur de ne pas être à la hauteur. Mais lorsque tu la bases sur le progrès, tu commences à vivre avec un but. Car chaque pas que tu fais, même petit, a de la valeur. Chaque tentative compte. Chaque effort s'additionne. Et cela transforme complètement ton discours intérieur. Tu ne dis plus « je ne suis pas assez », mais « je suis en train de grandir ». Tu ne penses plus « je ne suis pas encore ce que je veux être », mais « aujourd'hui, je suis plus fort qu'hier ». Ce changement de langage intérieur renforce ton estime, car tu cesses de t'exiger d'être impeccable et tu commences à te reconnaître pour ta constance. Une estime réelle se forge quand tu t'accordes le droit d'avancer de manière imparfaite. Quand tu comprends que chaque erreur fait partie du chemin. Que chaque faux pas peut t'enseigner quelque chose.
Que tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour commencer à te valoriser. Tu dois simplement avancer avec intention et entretenir ton estime. Et cela change tout. Alors, aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que je me punis de ne pas être parfait? Est-ce que je reconnais l'effort que je fais? Est-ce que je vois tout le chemin parcouru, ou seulement ce qu'il me reste à faire? Parce que lorsque tu changes cette perspective, tu n'améliores pas seulement ton estime. Tu améliores ta vie. 11. Entoure-toi de personnes qui respectent ton essence. Tu ne t'en rends peut-être pas compte au début, mais l'environnement dans lequel tu évolues façonne profondément ta manière de penser, de ressentir et de te percevoir toi-même. Si tu vis entouré de personnes qui te critiquent constamment, te rabaissent, se moquent de tes rêves ou ne célèbrent pas ton évolution, tôt ou tard, cette énergie négative finit par s'infiltrer en toi. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à croire que tu n'es peut-être pas à la hauteur. Que tes idées sont idiotes. Que tes efforts ne valent pas la peine. Que toi, en tant que personne, tu ne mérites pas le respect. C'est un poison lent pour l'estime de soi. Car personne ne peut grandir dans un environnement qui le diminue en permanence. Personne ne peut s'épanouir sur un sol qui ne le nourrit pas. C'est pourquoi cette clé est si puissante, tu dois être intentionnel dans le choix des personnes que tu laisses entrer dans ton cercle. Ton entourage ne se contente pas d'influencer la manière dont tu vis, il façonne aussi la manière dont tu te vois. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ils choisissaient leurs relations avec une grande prudence. Ils savaient que passer du temps avec quelqu'un, c'était partager son esprit, ses valeurs, sa direction. Et si cette direction n'était pas alignée avec la vertu, avec l'élévation de l'âme, alors il valait mieux marcher seul. Sénèque l'a exprimé avec une phrase simple mais percutante, évite ceux qui te rendent plus petit. Car chaque fois que tu te tais pour ne pas déranger, chaque fois que tu diminues ta lumière pour ne pas éclipser les autres, chaque fois que tu tolères un manque de respect par peur de rester seul, tu donnes aux autres plus de pouvoir qu'ils ne devraient avoir. Et cela érode lentement ton estime de toi. Entoure-toi de personnes qui te challengent, oui, mais avec amour. Qui te disent la vérité, mais sans te détruire. Qui t'encouragent à progresser, sans jamais te forcer à devenir quelqu'un que tu n'es pas. Ce sont des personnes qui, même dans tes jours sombres, te rappellent ta valeur. Non pas parce que tu es parfait, mais simplement parce que tu es toi. Et cela suffit. Et si aujourd'hui tu as le sentiment de ne pas avoir de telles personnes autour de toi, ne désespère pas. Parfois, le premier pas consiste à nettoyer ton environnement, même si cela signifie, au début, être un peu plus seul. Car il vaut mieux avancer dans le silence avec dignité que d'être entouré de voix qui t'enfoncent. Et quand tu oses faire ce changement, la vie commence à t'envoyer de nouvelles personnes, des connexions différentes, des relations qui guérissent. Souviens-toi de ceci, tu n'es pas obligé de rester là où tu n'es pas valorisé. Tu as le droit de choisir. Et en choisissant ton entourage, tu choisis aussi ton estime de toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.